Alors, deuxième chapitre de l'espérance chrétienne, et non pas de la lecture de l'encyclique du pape Benoît XVI. Nous débordons un peu l'encyclique pour essayer de faire le tour de la vertu théologale qu'est l'espérance. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier. On rappellera que l'espérance, c'est, nous dit le catéchisme, désirer comme notre bonheur la vie éternelle, c'est-à-dire lever les yeux plus haut. Lever les yeux plus haut. On a vu que la vie éternelle, c'était difficile parce que c'était une notion qui nous était impossible de concevoir et de représenter. Le ciel, c'est une réalité surnaturelle, et donc il faudra que nous ayons un supplément d'être après la mort de notre corps pour pouvoir y rentrer pleinement. Et ce supplément d'être sera une grâce qui nous sera donnée, qui s'appelle la lumière de gloire, une hormone de croissance spirituelle à effet immédiat. Voilà, hier, il y a un frère qui a dit le ciel, c'est danser ensemble. Et puis celui qui garde les mains dans les poches, celui-là, il refuse d'aller au ciel, donc il prend la clé de l'enfer. Alors le frère a dit, et le cul-de-jatte, il ne pourra pas danser. Alors la réponse, c'est, il n'y a pas de cul-de-jatte au ciel. Tu retrouves tes deux jambes. Tu es trisomique, tu retrouves l'intégralité de ton intelligence. C'est très important. Sachez-le et dites-le. Et dites-le. Voilà. Pof, pof. Ils disent que ça va bien, alors moi j'écoute ce qu'ils disent. Voilà, on ne peut pas refaire tout ce qui a été dit hier, on avance. On avance en suivant le pape. Le pape nous invite à regarder l'espérance, les petites espérances d'aujourd'hui, et il les met en rapport avec notre espérance chrétienne qu'il appelle la grande espérance. Et nous voyons que nous avons beaucoup de chance, c'est l'inverse. Voilà, c'est bon. Et nous voyons que nous avons beaucoup de chance, nous, d'avoir la grande espérance. Alors on va le démontrer. Le monde dans lequel nous vivons, il faut bien l'analyser, on le perçoit comme ça, mais en fait il faut le conceptualiser, il faut bien le comprendre. C'est un monde qui a évacué Dieu. Nous sommes dans un temps d'apostasie. Et le monde d'aujourd'hui a remplacé Dieu par l'homme. Un temps d'apostasie anthropocentrique. Ça fait savant, mais vous avez bien compris. On a jeté Dieu par-dessus bord et on a mis l'homme à la place. Alors ça a des conséquences immenses. On a tiré une grande fermeture éclair sur le ciel et on a dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Oui, mais alors il y a un problème. C'est qu'on a dit hier que l'espérance, c'était aller respirer dans l'éternel. Alors si il y a une grande fermeture éclair sur le ciel, on ne peut plus respirer dans l'éternel. L'homme d'aujourd'hui asphyxie. Et c'est pourquoi nous sommes dans un monde profondément malheureux. Profondément malheureux. Profondément malheureux parce que amputé de sa dimension spirituelle. On n'a plus que l'horizontalité. On dit que nous avons désenchanté le monde. Et c'est profondément vrai. Et c'est profondément vrai. Il faudrait prendre le temps de lire des livres sur le Moyen-Âge et de voir comment le Moyen-Âge qui baignait dans une foi profonde
la foi qui était la seconde nature de l'homme, on en a parlé hier, combien il était heureux, à l'inverse de ce qu'on dit, le Moyen-Âge était un temps magnifique, où Dieu et l'homme ne faisaient qu'un. Et aujourd'hui, Dieu n'étant plus là, l'homme est hémiplégique, c'est terrible l'hémiplégie. Il y a tout un côté qui marche plus, mais voilà. Nous sommes aujourd'hui, dans le monde contemporain, des hémiplégiques spirituels. Alors, notre espérance, c'est la même chose. Notre espérance, amputée de sa dimension verticale, devient une espérance totalement horizontale. Et pour que vous en souveniez, je vous dis, l'espérance du monde d'aujourd'hui, c'est une espérance en rasmote. L'espérance n'est plus en Dieu qui m'attend, elle est en l'homme, l'homme dont les capacités techniques vont faire que le monde de demain sera meilleur. Notre espérance a été, dans le siècle dernier, les lendemains qui chantent, la tragédie des lendemains qui chantent, au prix des aujourd'hui qui déchantent. Et aujourd'hui, notre espérance, eh bien, c'est de consommer et c'est de jouir. C'est abominable, mais c'est comme ça. On commence par les tragédies du XXe siècle. Nous sortons d'un siècle qui a été un temps de barbarie, un siècle éclaboussé du sang de près de 100 millions de victimes. Je ne parle pas des victimes des guerres, je parle des victimes des systèmes politiques totalitaires. 100 millions de victimes. C'est terrifiant. Comment a-t-on pu en arriver là? Il faut quand même s'interroger. La barbarie, c'était pas au IVe siècle les Vandales qui déferlaient sur l'Afrique du Nord et qui assiégeaient Hippone où mourait Augustin. C'est aujourd'hui 100 millions de morts. Eh bien voilà, à partir du moment où l'homme a évacué Dieu, où il l'a jeté par-dessus bord, j'aime à dire qu'aujourd'hui, Dieu est un sans-papier parmi les siens. Alors, l'homme change de statut. S'il n'y a plus de Dieu, l'homme n'est plus ce que nous disions hier. Nous disions hier, en regardant la Genèse, que l'homme était une goutte d'éternité façonnée par les mains de Dieu et qui remontait à sa source pour une plénitude de bonheur sans fin. C'est l'espérance. Comme il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de goutte d'éternité, alors on a inventé autre chose. On a inventé pour expliquer l'homme la théorie de l'évolution qui fait émerger l'homme de la lignée animale. Je dis bien la théorie de l'évolution. C'est une théorie, rien n'est venu la confirmer. On cherche depuis un siècle le chaînon manquant et on ne le trouve pas, parce que c'est pas vrai. Mais on l'enseigne à nos enfants. Et ça, c'est épouvantable. Nos enfants, dans leur manuel scolaire, voient que l'homme descend du singe. Et vous leur expliquerez qu'ils sortent des mains du bon Dieu. Heureux es-tu si chaque matin tu te souviens que ton berceau, c'est le cœur de Dieu. Heureux es-tu. Heureux seras-tu, mon fils, ma fille, si chaque matin tu te souviens d'où tu viens, parce que comme disait le proverbe africain que nous citions hier, si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Ton berceau, c'est le cœur de Dieu.
Alors aujourd'hui, l'homme contemporain n'a plus ni origine ni destination. Donc il a perdu sa dignité. L'homme n'est plus quelqu'un, il est quelque chose. Il n'est plus une personne, il est chosifié. Alors comme il est chosifié, eh bien on va le traiter comme une chose. Ça change tout. Une chose, on peut la piétiner, on peut la saccager, on peut la broyer, on peut la torturer, on peut la supprimer. Mais vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Il vaticine, hein, d'accord? Alors, l'embryon, c'est plus un petit homme en état d'avènement, hein, et partant d'une dignité complète, puisque sorti des mains de Dieu, c'est un amas de cellules, une chose qu'on jette sans état d'âme dans les poubelles des hôpitaux. On n'aurait pas pu le faire il y a 50 ans. Pas comme ça. 1 million. L'année dernière, en Europe, les chiffres me sont tombés, 1 170 000 avortements en Europe, hein, l'année dernière. Championne d'Europe, la France, 200 000. Voilà. Ce qui permet de comprendre ce que dit notre pape, ce qu'il répète souvent. La question anthropologique est le défi crucial du 3e millénaire. Hein. Tant que l'homme restera une chose, il n'y a plus d'espérance. Ce n'est pas possible. Il faut réintroduire Dieu dans le système. Hein. La question anthropologique, c'est-à-dire d'où je viens, ce qu'on disait hier, hein. Genèse 2:7. Hein. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il souffla dans ses narines son haleine de vie. Et alors seulement, l'homme devint un être vivant. Nous avons le devoir, nous chrétiens, et plus particulièrement nous communautaires, de connaître ce verset par cœur, par cœur, par cœur, et de pouvoir le citer. Moi je crois ça, personne n'était là pour le voir, il n'y avait pas de reporter puisque c'était le début du monde, mais c'est un langage symbolique qui me donne à comprendre que l'homme ne sort pas du hasard, mais qu'il est voulu par Dieu. Chaque homme a été voulu par Dieu autant que Dieu a voulu Adam. Il est possible que mes parents ne m'aient pas positivement souhaité, mais ce qui est certain, c'est que Dieu, lui, a voulu que je sois lancé dans l'existence pour un destin de bonheur et de joie. Alors, le pape nous dit, et c'est très important, il nous dit que nous sommes de nouveau païens. Et ça, il faut le retenir et il faut le dire. Les grandes idéologies ont construit un nouveau paganisme, un paganisme plus mauvais que l'ancien, qui, en voulant mettre définitivement Dieu à part, a fini par se débarrasser de l'homme. L'homme gît dans la cendre. 100 millions de morts. L'homme gît dans la cendre. L'homme désormais est un loup pour l'homme. Après la faute originelle, Caïn tue Abel. Nous y sommes. Nous y sommes. Le cardinal de Lubac, que je citais hier, disait ça, le pape le disait en 2004, mais bien longtemps avant, le cardinal de Lubac, dont j'ai parlé, en 1939, et c'était prophétique, hein, parce qu'on ne savait rien encore des méfaits du nazisme. Il disait, un monde qui se construit sans Dieu est un monde qui se construit contre l'homme. Nous y sommes. Nous y sommes. Alors sur ce terreau païen,
ont pu se développer les totalitarismes du siècle précédent, c'est-à-dire le nazisme, dont on parle toujours, 5 millions de morts, civils, hein, on ne parle pas des guerres, hein, et le communisme athée, 85 millions de morts dont on ne parle jamais. Il faut comprendre ce que c'est qu'un système totalitaire. Totalitaire, ça veut dire que l'État, le parti unique, revendique tout de l'individu. Ce pourquoi il ne supporte pas les religions. Les religions sont les adversaires du totalitaire. Il n'y a que lui qui existe, et il veut tout de l'homme. Il lui dit ce qu'il doit penser. Et il y a des espions partout pour vérifier qu'il pense correctement. Regardez ce film récent, La vie des autres, un film historique qui se passe en Allemagne de l'Est. Quand nous étions allés en Pologne avec Christine, au temps du rideau de fer, ses cousins ne nous parlaient de ce qu'ils vivaient que dans leur voiture, jamais dans leur appartement, jamais dans la rue, parce que partout, on était suivi, épié, écouté, et que ça pouvait coûter la vie. L'État décide de ce que tu dois penser. L'État t'endoctrine. Les militaires français qui ont été faits prisonniers à Dien Bien Phu, après la défaite, ont raconté à leur retour comment on leur avait lavé le cerveau, comment ils avaient été rééduqués. On nous impose, l'État totalitaire impose à l'homme sa pensée. En URSS, on met dans des hôpitaux psychiatriques ceux qui ne pensent pas droitement. Vous imaginez, hein? L'État impose aussi à l'individu, qui n'est plus une personne, mais qui est une chose, son lieu de résidence. En URSS, on n'allait pas de Paris à Toulouse. On avait un passeport intérieur. Alors, je vous ai mis sur la feuille qui est mise à votre disposition aujourd'hui, ce cri de Solzhenitsyn, le grand Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature. On l'avait séparé de sa famille, comme il était gênant, qui disait des choses qui ne plaisaient pas, on l'a puni. On l'a envoyé à 1000 kilomètres des siens. Et il a écrit ceci: « Je ne suis ni un serf, ni un esclave. Aucun dirigeant n'a un droit de propriété sur ma personne, lui permettant de m'arracher à ma famille. Aucun dirigeant n'a un droit de propriété sur ma personne. » Dans l'État totalitaire, l'individu est l'esclave de l'État. L'esclave de l'État. L'État va jusqu'à décider du nombre d'enfants qu'on doit avoir, et vous savez qu'en Chine, c'est 1 et pas plus. Bon. Vous comprenez? Vous voyez, l'homme chosifié devient l'esclave de l'État. L'État décide de tout, et l'individu, lui, ne peut décider que d'obéir ou de mourir. Voilà. Bien entendu, on pourrait en parler longtemps, mais il faut que vous compreniez la racine de tout ça. La racine de tout ça, c'est tout simplement la disparition de Dieu. Voilà. Et la disparition de la dignité de l'homme. Voilà. Nous, quand on se penche sur un berceau, on sent qu'il y a là quelque chose de sacré. On le sent. Et on est dans l'émerveillement, vous voyez. Mais quand le sens du sacré disparaît, alors c'est les poubelles de l'hôpital. Voilà, les chiffres sont là, hein, accablants, tragiques, parce que c'était hier et parce que c'est aujourd'hui. Hein.
Je vous ai dit 85 millions de morts pour le communisme. La palme de la cruauté, c'est le Cambodge. Le Cambodge des Khmers rouges de Pol Pot, qui a fait ses études à la Sorbonne. Ah, c'est intéressant. Il a mon âge, Pol Pot. Donc, au temps où j'ai appris, on apprenait à Pol Pot le génocide du peuple cambodgien. Écoutez bien, en 3 ans et demi, 26% de la population mort. En 3 ans et demi, 26%. Ah, c'est effrayant. Déportation d'une ville entière, toutes les villes vidées, pour aller Dieu sait où, faire Dieu sait quoi, mourir. Et quand on évacue Phnom Penh, la capitale, curieusement, mais significativement, on touche à rien. On touche à rien parce qu'il y en a qui reviendront, peut-être, mais on rase la cathédrale. Rasé. Voilà. En Chine, en 1958, en 3 ans, 30 millions de morts, la plus grande famine de l'histoire humaine. Jamais, en 3 ans, 30 millions de morts. On meurt de faim. Pourquoi? Parce que l'État a décidé que les gens des villes allaient aller à la campagne faire de l'agriculture et que les paysans feraient fonctionner des hauts fourneaux. Alors c'était très bien, mais ça n'a pas marché. Et on est mort de faim en Chine. 30 millions de morts. L'État n'a jamais voulu reconnaître qu'il s'était trompé. Et ça ne fait toujours pas partie de l'histoire officielle. C'est nié. J'arrête. Alors, ne pensons pas trop vite que tout ça c'est fini. Parce que le mur de Berlin est tombé, alors c'est terminé. Et non. Il y a encore 1,5 milliard d'hommes qui aujourd'hui, 2008, vivent cette oppression totalitaire. Plus d'1 milliard en Chine. Vous avez aussi le Vietnam, vous avez la Corée du Nord, vous avez Cuba, et vous en avez probablement 1 ou 2 en Afrique que j'ignore. La Birmanie, voilà. Donc, c'est toujours d'actualité. Le totalitarisme sévit encore pour une part importante de l'humanité. Ne pensons pas trop vite non plus que nous, on a la chance d'en être préservés. Erreur complète. Nous sommes victimes du totalitarisme de la pensée. Nous ne sommes pas libres de penser. Nous sommes conditionnés, formatés à la pensée unique. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On va faire un test. Les 5 ou 6 millions de morts des nazis, qui était au courant? Levez la main. Tout le monde. D'accord? Combien de morts par le communisme athée? Qui le sait? L'ordre de grandeur, c'est ça? 100 millions. 90% de nous ne le savent pas. Pourquoi? Parce que c'est soigneusement occulté, parce qu'on ne le dit jamais. Pour les 5 à 6 millions de morts des nazis, il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire, vous connaissez. Et pour les 85, 90, 95 millions de morts des communismes, il y a le devoir d'amnistie. C'était une erreur. Vous n'avez pas le droit de le savoir, parce que ça pourrait vous donner à penser. Voilà, le totalitarisme de la pensée. Nous sommes pollués, disait le cardinal Lustiger, par la médiasphère. Vous savez, on dit toujours, les trous de l'ozone, tout ça, oui, on va asphyxier. Il disait ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est la pollution de la médiasphère.
Et Benoît XVI dit la même chose. Il faut que vous preniez le papier que j'ai préparé pour vous. Parce que j'ai mis dessus ce que Benoît XVI a écrit, c'est pas vieux, en janvier 2008. Il nous alerte sur les médias. Aujourd'hui, les médias semblent avoir de plus en plus la prétention non plus de représenter la réalité, mais de la déterminer. Sous prétexte de représenter la réalité, on tend de fait à légitimer et à imposer des modèles de vie dévoyés. Ah oui, on connaît ça, hein. C'est merveilleux les ménages recomposés, c'est merveilleux les ménages de même sexe, hein. On en a plein nos écrans, hein. De la même façon qu'il existe en médecine la bioéthique, une infoéthique est indispensable pour éviter que les médias deviennent les porte-paroles du matérialisme économique et du relativisme éthique, véritable plaie de notre temps. Et il dit qu'il y a urgence, hein. Il dit qu'il y a urgence. Les médias qui offrent des potentialités inédites de bien, pour le bien, ouvrent en même temps des potentialités abyssales de mal. J'ai pas le temps de développer, vous lirez ça et vous vous tiendrez à distance de votre poste de télévision. Si votre source d'information c'est la télé, dites-vous, je suis formaté, je suis un bon robot de la pensée unique. C'est votre droit. Le pape dit, il parle des deux plaies de notre temps. Le relativisme éthique, bon, ça fait pas partie de notre sujet, donc j'en parle pas, c'est à chacun sa vérité. À chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité. J'ai bien le droit de penser ce que je veux. Tu dis que c'est mal, mais moi je pense que c'est bon, alors je le fais. Relativisme éthique. Ça, c'est intéressant aussi à creuser. C'est pas vrai, il y a une vérité. On l'a dit ce matin dans la prière. Je suis le chemin, la vérité. La vérité, elle s'impose à moi. Et il parle du matérialisme économique. Alors ça, il faut... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots savants. Alors on écoute, on dit qu'est-ce que c'est? Mais non, il faut mettre des réalités derrière. Le matérialisme économique, c'est nous. C'est nous, les sociétés de prospérité économique. Il y a ceux qui meurent de faim, puis ça, il y a ceux qui meurent d'être gavés. C'est nous, matérialisme économique. Jean-Paul II définissait le matérialisme économique comme la course à la consommation. Course à la consommation. Toujours plus, toujours davantage. Jusqu'à mourir. On est obèse. On mange trop. Pendant qu'il y en a d'autres qui meurent. C'est abominable, vous comprenez, il faut se recadrer, hein. Il faut se recadrer. Hein. L'évêque de Toulouse, qui s'appelait Monseigneur Coligny, et je crois que cette salle porte son nom, disait un jour, et ça m'avait frappé, il disait, voilà, à Toulouse, il y a un nombre non négligeable de magasins qui vendent des choses inutiles. Et c'est profondément vrai. Prenez la rue Croix-Baragnon, vous pouvez faire un trait dessus, et ça ira aussi bien. Et puis vous pouvez... Voilà. Mais c'est très important, ça, qui vendent des choses inutiles. Des choses inutiles. Alors pourquoi cette course à la consommation? Il faut bien comprendre. Et la réponse, elle est pour jouir. Alors on appelle ça l'hédonisme. C'est un mot grec, c'est savant, personne ne comprend. Alors on dit le matérialisme économique et son corollaire, l'hédonisme. Mais non, il faut dire la course à la consommation pour maximiser la jouissance. Voilà, en matière de sexualité, ça s'appelle jouir sans entrave. Voilà, je ne l'invente pas. Hein. Voilà, l'érotisation de notre temps qui vise à la jouissance. C'est abominable. C'est abominable, vous voyez. C'est la mini-espérance du maxi-consommateur. Ouais. On n'est plus en rase-motte, là. On est au ras des pâquerettes.
Et on a de la chance, nous. Vous voyez bien la chance qu'on a d'en être préservé si on fait attention. Voilà. Alors, je reprends le proverbe africain. Pour savoir où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. L'homme d'aujourd'hui vient de nulle part, il va de nulle part, alors il est perdu. C'est un peu comme le tournesol à qui on aurait éteint le soleil. Il est perdu. L'homme est un tourne-dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. On a dit hier, un élan orienté vers Dieu. L'homme est un tourne-dieu. Il a besoin du soleil qui est Dieu. Alors l'homme d'aujourd'hui, il est profondément malheureux parce qu'il est un tourne-dieu à qui on a supprimé Dieu. Il est perdu. Le pape appelle les espérances. Vous voyez bien que sous régime totalitaire, l'homme non chrétien, il n'a plus d'espérance. Il n'a plus d'espérance. Et c'est pourquoi il ne fait plus d'enfants. Parce qu'il n'a plus d'avenir. Vous voyez bien l'hiver démographique de l'Europe. Mais c'est rien à côté de l'hiver démographique de l'URSS, de la Russie d'aujourd'hui, qui est un pays en voie de disparition à 50 ans d'ici. On ne fait plus d'enfants. Pourquoi? Mais à quoi bon mettre des enfants au monde pour vivre ce que nous vivons? C'est affreux. Et alors, pour oublier, on se saoule. Il y a un livre célèbre qui s'appelle « Moscou sur vodka ». Voilà. Merci Jésus d'être, de ne pas faire partie de ceux qui sont ainsi opprimés et sans espérance. Donc, petites espérances, espérance en rasmote, et le pape dit, l'espérance chrétienne, c'est la grande espérance. C'est la grande espérance. Mais, et c'est la deuxième partie de ce qu'on voit ce matin, cette grande espérance, elle a besoin d'être nourrie, sinon elle va péricliter, elle va faire comme le tournesol sans soleil. Elle va s'étioler. Vous voyez bien que nous vivons dans un environnement sécularisé, c'est-à-dire un environnement sans Dieu, qui... J'aime l'image. On a dit hier que la foi était le socle de la pyramide, en haut de laquelle il y avait l'espérance. Et alors, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, il y a la mer du sécularisme qui vient battre au pied de ma pyramide. Et si elle est en sable, elle va s'effondrer. Vous voyez? N'oubliez pas, la foi est le socle de l'espérance. Et aujourd'hui, quand nous ouvrons notre journal, quand nous ouvrons notre télé, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, tout ce qui se promeut, ce sont des valeurs à l'opposé, au rebours des valeurs chrétiennes. Et on finit par s'y habituer. Je vous prends un seul exemple. Le Pax. Aïe, 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 aïe. Quand on a parlé du Pax, nous nous sommes mobilisés, nous chrétiens, pour dire, à juste titre, c'est une abomination. C'est une abomination. Et aujourd'hui, soyez sincères, ça fait partie de notre paysage. Ça fait partie de notre paysage. Nous avons consenti. Nous avons consenti. Voilà. Et donc, si nous ne nourrissons pas notre espérance, nous allons nous aussi, eh bien, comme un buvard, on va prendre le paganisme ambiant. Il faut en être bien, bien conscient. Ce que je dis là est profondément vrai. Attention, comment on dit, chef-d'œuvre en péril. Voilà. Ta foi, ton espérance, c'est un chef-d'œuvre en péril. Il faut que tu en prennes soin. Alors, le pape nous propose ce qu'il appelle des lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance chrétienne.
Moi, j'appelle ça des écoles de l'espérance. Les 3 écoles de l'espérance. Il y a la prière, la souffrance et la communion des saints. C'est intéressant. Première école de l'espérance, la plus importante, nous dit Benoît XVI, la prière. C'est normal. Hein. On a dit que l'espérance, c'était respirer dans l'éternel. Hein. Ou donc, mieux respirer dans l'éternel que dans la prière qui est rencontre avec Dieu. Hein. Je suis dans l'éternel quand je prie, hein, bien sûr. Hein. Lieu essentiel hein, d'exercice de l'espérance. Le catéchisme le dit, la prière de l'Église et la prière personnelle nourrissent en nous l'espérance. Si tu pries pas, et tu vas perdre l'espérance. Toi aussi, tu vas te retrouver en rasmote. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je prie pas, je me mets en danger moi-même. Ma foi n'y résistera pas durablement. La prière personnelle, bon, je développe pas, ça va de soi, hein. Ça va de soi. Hein. Mais il nous renvoie à le pape, au cardinal Nguyen Van Thuan, qui était l'archevêque d'Hanoï et qui a vécu 13 ans en prison, 13 ans, dont 9 ans d'isolement total. Et il a témoigné dans un beau livre qui s'appelle « Témoins d'espérance », que vous pourrez trouver. Il a témoigné comment il avait pu tenir le coup pendant 9 ans tout seul dans une cellule, en priant, par la prière. Par la prière. Et il a dit aussi, et c'est très intéressant, que quand il n'arrivait plus à prier, et ça peut être pour nous une recette. Il prenait la prière de l'Église ou les prières des saints. Il s'était accroché, je ne sais plus quoi dire, je suis sec. Vous savez, on dit ça souvent, oh, je suis sec dans la prière. Hein. Ben oui, tu récites le Magnificat, hein. Tu récites le cantique de Zacharie, hein. Tu récites le credo. Pour nourrir notre espérance, il faut lire le credo dont on parlait hier, le grand credo de Nicée-Constantinople. Je crois, je crois, je crois. C'est quelque chose quand dans le silence de la prière, on dit à voix moyenne, mais on dit pour l'entendre nous-mêmes, je crois, et on le dit à Dieu, je crois, je crois, je crois, et parce que je crois, j'attends la vie éternelle. J'attends la vie éternelle. Je vous promets, faites l'expérience, vous ne sortirez pas de cette récitation comme vous y êtes rentré. Alors vous ne pourrez plus dire, je n'arrive pas à prier. Vous pouvez aussi prendre les prières des saints. Pas moi, le père de Foucault. Hein. Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Hein. Voilà. Il y en a plein d'autres. Hein. Ne nous croyons pas obligés d'être toujours les artisans de notre prière. La liturgie a des prières admirables. Hein. Admirable, le cantique de Zacharie qu'on récite le matin. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Aujourd'hui encore, Seigneur, en ce dimanche, tu viens nous visiter parce que tu nous as rachetés. C'est beau, hein, voyez. Voilà, la prière. La prière, il faut tenir dans la prière. Il faut tenir.
On a aussi des chants qui sont très beaux. Hein. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Hein. Oui Seigneur, je viens. Et puis je te dis rien parce que j'en peux plus. Hein. Mais je repose sur ton cœur. Hein. Et je retrouve l'espérance, hein. Bien sûr. Hein. On est trop compliqués, nous. On est trop compliqués. Qu'est-ce qu'on fait quand un de nos petits-enfants tombe par terre, se fait mal et sanglote? On le prend sur notre cœur, hein, et puis on le caresse doucement, et puis il s'apaise. Ben, c'est ça la prière de celui qui est dans le désespoir. Hein. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Oui Seigneur, je viens reposer sur ton cœur. Si vous n'accueillez pas le royaume de Dieu comme des petits-enfants, vous n'y entrerez pas, nous a dit Jésus. Deuxième école de l'espérance, la souffrance. Ça c'est bizarre alors. Ça c'est vraiment... Oui. Ben si. Parce que dans la souffrance, Dieu est là. Dieu est là. Il est plus proche de celui qui souffre que de celui qui ne souffre pas. Le pape Jean-Paul II disait « Dieu a choisi d'être dans le camp de ceux qui souffrent. » Il a choisi d'être dans le camp de ceux qui souffrent. Et ça doit être quelque chose qui nous... on souffre tous à un moment ou à un autre, on n'y échappera pas. Il a choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'il a choisi d'être dans le camp de ceux qui souffrent? Eh bien, quand il est en croix, descends de la croix, si tu es le Fils de Dieu, et nous croirons en toi. Il est venu pour qu'on croie en lui. Et il n'est pas descendu. Il est allé jusqu'au bout de la souffrance. Dieu a choisi d'être dans le camp de ceux qui souffrent. Il y a un psaume qui dit, psaume 33, vous l'avez là-dessus, le Seigneur est proche de celui dont le cœur est blessé. Et le pape dit quelque chose qui... Celui qui souffre beaucoup, hein, il est joue contre joue avec le Seigneur sur la croix. Joue contre joue. Et je me souviens en vous disant ça de notre frère Gilbert Laforgue. Je disais ça dans un enseignement ici à Toulouse. Hein. Et lui était en train de suivre des chimios pour un cancer qui allait l'emporter quelques mois plus tard. Et j'ai dit ce que je dis là avec conviction. Il est venu me voir à la fin de l'enseignement, il m'a dit « Jacques, j'ai compris que tu disais ça pour moi, je te remercie, ça m'a redonné du courage. » Voilà. Saint Gilbert, prie pour nous. Alors le pape, il dit souvent ça, que c'est écrit ici, dans toute souffrance est entré quelqu'un, Jésus, qui partage la souffrance. Et de là se répand dans toute souffrance la consolation. Et alors, pour lui, la consolation, il coupe le mot en deux. Consolation. Cum, avec, solatio, le solitaire. Tu n'es plus seul. Tu as la consolation de Dieu qui pulvérise ta solitude. Vous tous qui souffrez de vivre seuls, vous tous qui espériez un mari, une épouse, et qui ne l'avez pas trouvé, et qui crevez de solitude en disant « comme je suis malheureux », vous n'êtes pas tout seul. Vous avez en vous le Saint-Esprit consolateur qui vient habiter votre solitude. Le pape le répète tout le temps, et c'est encore dans l'encyclique. Donc, j'allais dire que
souffrir pour un chrétien, je mets des guillemets, c'est un privilège parce que ça nous rapproche de Dieu. Dieu est proche de celui dont le cœur est blessé. Et donc, il vit avec. Et donc, c'est l'espérance en acte, la souffrance, sans révolte. Sans révolte. J'ai jusqu'à quelle heure, je ne me souviens plus. Merci. Troisième et dernière école, la communion des saints, la prière pour les âmes du purgatoire. Alors vous savez que notre foi nous dit que nous pouvons faire quelque chose pour nos défunts qui sont en purgatoire. En priant pour eux, en disant des messes pour eux, nous hâtons le moment de leur entrer dans la joie du ciel. C'est la foi de l'Église. Parce que ils vivent un temps de purification, c'est le temps, le purgatoire, où Dieu arrache l'ivraie qu'il y a dans l'âme du pécheur que nous avons été. Et c'est un temps douloureux, bien sûr. Le pape le redit. C'est un temps douloureux. Transformation assurément douloureuse. Ceux qui sont imparfaitement purifiés souffrent cette purification. Donc nous pouvons alléger la durée de ce temps douloureux en priant pour nos défunts. Et c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Alors la communion des saints, c'est difficile à comprendre. Je vous cite Bernanos et vous aurez tout compris. Il n'y a pas un royaume des vivants et un royaume des morts. Il y a le royaume de Dieu. Et vivants ou morts, nous sommes dedans. Nos défunts sont là, invisibles mais présents. C'est particulièrement vrai pendant la messe que nous disons avec tous les saints du ciel. Alors donc, la communion des saints, c'est tout simplement l'exercice de la solidarité familiale. Nous sommes de la même famille, nous sommes de la famille de Dieu, nous sortons des mains de Dieu et nous prions les uns pour les autres. Alors évidemment, quand je prie, c'est pas pour obtenir une diminution de peine pour des défunts que Dieu aurait mis dans un lieu de torture. Ça, c'est la vision judiciaire, la vision pénale. Je ne prie pas pour hâter la sortie de prison, pour obtenir une libération anticipée. Le purgatoire n'est pas une punition, le purgatoire est une guérison. Dans la justice des hommes, on dit « Viens ici qu'on te punisse ». Et dans la justice de Dieu, on dit « Viens ici qu'on te guérisse parce qu'on t'aime ». Et c'est le purgatoire. Alors nous allons dire la messe, tout à l'heure, pour les âmes du purgatoire, pour exercer notre espérance. Évidemment, quand nous prions pour les âmes du purgatoire, nous respirons dans l'éternel, bien sûr. Je prie pour ceux qui sont à la porte du ciel. Donc, je pense que moi aussi, je vais y arriver un jour. Voilà. Conclusion. Magnifique. Je prends le pape. Il dit, voilà, pendant notre cheminement sur la terre, nous avons besoin d'étoiles qui nous orientent, des lumières qui nous montrent le bon chemin. Il appelle ça, et c'est très beau, des lumières d'espérance. Alors bien sûr, ces lumières d'espérance, ce sont les saints. Il aime beaucoup ça, le pape croit beaucoup aux saints. Les saints, il dit, c'est le sillage lumineux qui nous mène à Dieu. Un peu comme Compostelle, la Voie lactée. Compostelle, campus stellé, la Voie lactée qui nous indique là où est Compostelle. Le sillage lumineux qui nous mène à Dieu. Les saints
et au premier rang desquels, bien sûr, la Vierge Marie, l'étoile de la mer. Mais, dit-il, et ça c'est très intéressant, ce sont aussi les lumières proches dont nous avons besoin. Les saints, ils ne sont plus là. C'est autrefois. Mais il y a des saints aujourd'hui autour de moi, et ceux-là, j'en ai besoin. Les contemporains que le bon Dieu met autour de nous, j'ai pas besoin de faire 500 km pour les trouver. Moi, je me souviens, quand je suis rentré à la communauté, il y a un certain nombre d'années, j'ai été très édifié par un frère, parce que il ne disait jamais de mal de personne. Il l'excusait toujours. Et moi, j'étais dans les débuts de ma conversion, et j'étais très méchant, comme on l'est spontanément. Et ce frère m'a édifié, et ce frère m'a aidé à me transformer. Voilà, il a été pour moi lumière d'espérance. Alors Benoît XVI nous invite à être nous aussi des lumières d'espérance pour les autres. C'est très beau, hein. Parce qu'il dit ceci, hein, on ne se sauve pas tout seul. Le salut, c'est le peuple de Dieu, où nous espérons être réunis tous ensemble et pour l'éternité, on dit dans une prière eucharistique. Tous ensemble. En tant que chrétiens, je lis le pape, nous ne devons jamais nous demander seulement comment puis-je me sauver moi-même. Nous devons aussi nous demander que puis-je faire pour que les autres soient sauvés et que surgisse aussi pour eux l'étoile de l'espérance. La réponse, que puis-je faire, c'est d'être moi, pour eux, une étoile d'espérance. Ah. Alors, comment il faut faire? Comment il faut faire pour être étoile d'espérance? Il faut être un bon chrétien, habité. Il faut que la lumière de Jésus transparaisse à travers notre vase d'argile. Voilà. Il faut que nous soyons transparents du Christ, ce qui implique que nous soyons des familiers du Christ, et on retrouve la prière et les sacrements. Sinon, nous serons totalement opaques et nous aurons failli à une responsabilité qui est la nôtre. Nous avons un chant qui est très beau, un chant récent, « Tu fais ta demeure en nous, Seigneur », qu'on chante à la communion. Et le dernier couplet, c'est « Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoir du Sauveur, ostensoir du Sauveur. Je suis le tabernacle de Dieu depuis mon baptême, je suis aussi son ostensoir. En mon humanité, tu rejoins l'égaré. » Voilà. L'étoile d'espérance qui va remettre l'égaré sur le chemin, c'est moi, si je veux. Si je veux. Alors ça, nous, communautaires, on doit l'entendre avec beaucoup d'attention. Parce que le bon Dieu nous a fait le cadeau de nous appeler à la communauté. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Aucun de nous n'est ici par hasard, chacun de nous est ici par providence. Et la communauté est un lieu de grâce et de sanctification, pas seulement personnel, de sanctification pour les autres. Avant de parler, il faut être. Avant de parler, il faut être. Je ne l'ai pas amené. Benoît XVI le disait il y a 8 jours à ceux qui se préparent à être les ambassadeurs du Saint-Siège. C'est d'abord par votre manière d'être et ensuite par vos paroles que vous témoignerez de la joyeuse annonce de l'Évangile. C'est d'abord par votre manière d'être. Donc nous avons pour les autres un devoir d'être transparent de Dieu. Et nous, communautaires, pas seulement parler, pas seulement aller dans la rue. Voilà. Le père Delbos, dans sa dernière lettre,
Père Delbos qui est venu nous enseigner plusieurs fois, il écrit une lettre tous les mois et il dit cette chose assez jolie. Ne parle pas de Dieu à celui qui ne le connaît pas, mais vis de telle façon que ce soit lui qui t'interroge. Ah, il y a quelque chose chez lui, chez elle, chez ce couple. Qu'est-ce qui le fait marcher? Qu'est-ce qui fait qu'il est heureux? Qu'est-ce qui fait qu'il est serein? Qu'est-ce qui fait qu'il est joyeux, comme on disait hier? Ben, c'est peut-être qu'il est catho. Ah, alors, voilà. Tu remets l'égaré sur le bon chemin. Voilà. On va faire des groupes de partage. Vous allez vous mettre par 4 à 6 maximum. On va vous distribuer le thème des réflexions. Et puis nous aurons la messe. Vous avez 40 minutes. 35 minutes. Voilà. Page 223. Pour nous.